Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 39e épisode du Faceful Podcast, un mois après le dernier, hein. De toute façon, c'est un petit peu la période creuse en NFL, donc il se passe pas grand-chose, mais on avait envie de faire un petit épisode pour parler de la situation des quarterbacks pardon, à San Francisco, parce que on a eu quelques informations sur la blessure de Brock Purdy qui pourrait potentiellement finalement être prêt pour la reprise. On sait que Trey Lance, sa blessure s'est résorbée. On a également Sam Darnold. Et si quelqu'un veut en parler, on a Brandon Allen aussi. Je sais pas si c'est forcément très utile. Si on va chercher plus loin, on a Steven Montez aussi. Mais bon, là, on va arrêter de parler de n'importe quoi. Pour m'accompagner, pour parler du coup de la situation au poste de quarterback à San Francisco, Olivier, Kevin et Loïc. Salut les gars. Salut Elliot, salut tout le monde. Salut tout le Salut, monde. salut. Donc je viens de le dire, 4 quarterbacks, mais 3 vraiment en fait, qui ont de l'expérience au moins en tant que titulaire, qu'on a déjà vu sur le terrain, Brock Purdy, Trey Lance et Sam Darnold. Avant de commencer, et sans argumentation, je vais vous demander à chacun si vous deviez en choisir un dans un monde parfait où tout le monde est en bonne santé, qui serait titulaire pour San Francisco, Olivier? Purdy. Kevin? Moi, je suis un peu embêté parce que j'aime beaucoup les trois joueurs pour des raisons différentes. Mais Brock Purdy aussi. Loïc? Brock Purdy. Ce sera la même réponse pour moi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus parce que ce qu'il nous a montré aussi quand même sur le terrain, quand il a joué en fin de saison dernière, c'était quand même assez satisfaisant. Pour revenir en détail sur chaque joueur, on va commencer par lui, Brock Purdy, qui s'est blessé lors de la finale de conférence contre les Eagles. Tout le monde le sait, on était tous absolument dévastés. Blessure au coude, opération, et d'après les dernières informations, il a recommencé à lancer, il pourrait potentiellement jouer, être prêt à jouer en tout cas pour la reprise de la saison. Olivier, qu'est-ce que ça t'inspire, un retour quand même assez rapide d'une grosse blessure au coude? Alors déjà, on n'est pas des spécialistes de ces blessures-là. Nous, tous autant qu'on est, on a entendu tout et son contraire pendant quasiment un mois. C'est la fin, sa carrière, pas sa carrière. Bon voilà, comme d'habitude, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes, c'est le cas de le dire. Et donc là, il va reprendre. Que la blessure elle soit moins importante, tant mieux. Et qu'il soit titulaire quand il revient, c'est une évidence. Je veux dire, le gamin, il a fait une fin de saison exceptionnelle. Il a même réussi à avoir des stats supérieures à celles de Mahomes au nombre de, je crois que c'est 8,6 au lieu de yards par passe, alors que Mahomes, c'est que 8,4. Donc voilà, rien qu'à ce niveau-là, c'est monstrueux. Il a une capacité que je trouve exceptionnelle pour un quarterback, c'est que les gens jouent pour lui. Je manque l'équipe, elle joue pour lui. Je vois pas pourquoi on ne le laisserait pas continuer. Et la chance qu'on a, c'est qu'on en a deux autres qui peuvent faire le taf si besoin est. Donc pour moi, Purdy, il a sa place et il n'y a pas de discussion à avoir. Kevin? Brock Purdy, on a quand même entendu pas mal de choses. J'entends souvent des gens un peu plus spécialistes du football universitaire nous expliquer ouais, Brock Purdy à l'université, il a été bon, mais après, c'était moins bien, gna gna gna. En fait, Moi, en fait, moi, à l'université, Brock Purdy, il a été bon très vite et il n'a pas progressé. C'était ça un peu en fait. Le souci, c'est que dès ses premiers snaps, en fait, il a montré un très bon niveau et il n'a pas réussi à passer ce step suivant. En fait, c'était ça un peu le problème à l'université. ok. Mais moi, tout ce que je voulais, hein, là où je voulais en venir avec ça, c'est que l'université, pour moi, c'est l'université. Le monde professionnel, c'est un autre monde, c'est une nouvelle carrière qui commence, c'est une nouvelle histoire. Et moi, je le juge uniquement là-dessus. Je comprends l'université a existé et que certaines personnes le regardent et le jugent là-dessus. Moi, c'est pas mon cas. Pour le moment, il a montré de très belles choses. C'est même difficile d'imaginer un rookie faire mieux que ce qu'il a fait dans ce qu'on lui a demandé de faire. Pourquoi ne pas lui redonner les clés du camion, ça me paraît être la base, d'autant que les nouvelles sont plutôt bonnes niveau santé. Visiblement, il va être prêt, il commence déjà à lancer, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de temps d'entraînement pour lui pour se mettre en forme. Let's go, il n'y a pas de raison de pas au moins lui donner la chance semaine 1 s'il est disponible à la suite de sa blessure. Loïc? Je suis complètement d'accord. Je m'attendais pas spécialement à ce que Brock Purdy soit là dès la week 1. C'est un assez gros soulagement parce qu'on gagne du temps dans le lancement de notre saison. Donc c'est parfait. Je comprends ceux qui disent qu'on n'a pas de raison de ne plus croire en Trey Lance, mais en même temps, Brock Purdy nous a donné de bonnes raisons sur le terrain, lui, de croire en lui. Donc moi, je suis à 100% derrière lui. Je vois pas ce qu'on pourrait avoir attendu de plus de sa part. Faut pas oublier que ce qu'il fait, non seulement c'est excellent, mais en plus c'est sa saison rookie. Je veux dire,
La plupart des rookies, on leur laisse du temps pour se développer. Lui, il a été incroyable dès le début. On est invaincu avec lui sur le terrain jusqu'à sa blessure, malheureusement, en finale de conférence. Donc, pour moi, il y a toutes les raisons de lui donner les clés du camion. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Loïc, enfin ce que vous avez tous dit. Il a prouvé en fait sur le terrain directement qu'il était prêt à jouer en fait, parce que on parlait souvent, t'en as parlé Kevin, que ses problèmes à l'université c'était de pas progresser. Au final, comme tu l'as dit Loïc, c'est que sa saison rookie, mais même s'il nous donne ça la saison prochaine, la même chose qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est déjà satisfaisant. On n'attend pas forcément s'il y a une progression, évidemment c'est génial, parce que si tu progresses de ce qu'il a déjà fait, ça va devenir encore un meilleur joueur, mais rien que ce qu'il a fait, c'était déjà suffisant, avec évidemment une armada autour de lui complètement folle. Mais c'était déjà pas mal. Donc moi, ouais, pour moi, Purdy, s'il est vraiment prêt, et j'insiste sur le vraiment prêt, par contre, c'est lui qu'il faut faire commencer. Parce que le petit souci qui peut se poser, c'est que est-ce qu'il sera peut-être prêt à jouer, mais est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce que si Brock Purdy n'est pas à 100%, Kevin, est-ce que tu le fais démarrer quand même ou pas? S'il est prêt Non. à jouer, mais qu'il n'est pas à 100%. Non, il n'y a aucune raison de presser la machine absolument. On va en parler après, mais on a quand même au moins un quarterback correct sur le banc, voire deux. Moi, je leur donnerai la chance. On en reparlera après, mais Sam Darnold qui revient, qui a enfin une bonne équipe à sa disposition. Trey Lance qui, selon ce qu'on entend, a énormément progressé encore cet été. Il s'est beaucoup entraîné avec Patrick Mahomes notamment. Donc, pourquoi forcer Brock Purdy? On a 17 matchs pour se mettre sur la bonne route. On a une conférence très abordable, une division encore plus abordable. Aucune raison de forcer Brock Purdy, selon moi, titulaire week 1. Ouais, mais par rapport à ça, moi je suis totalement d'accord avec Kevin, parce que surtout qu'en plus, week 1, si je me rappelle bien, on va à Pittsburgh. C'est ça. C'est ça. Je Complètement pense que d'accord. si défensivement, enfin, s'il n'est pas à 100%, enfin, s'il joue ce match-là, on va vite voir s'il est à 100% ou pas, parce que TJ Watt, il va se faire un plaisir de lui rentrer dedans, quoi. Ouais, Donc, c'est ça, c'est que pour le non, coup, mais voilà, tu commences pas face à la défense des Raiders, par exemple. Tu voilà, commences on quand même commence face à face à Pittsburgh qui a une défense solide. commence face à du plomb, quoi. Donc, c'est ça qui peut aussi vite te régler la question de savoir s'il est à 100% ou pas. Et c'est pour ça que je suis pas pressé non plus, même s'il peut jouer qu'il est à 100%, feu, c'est parti, sinon, c'est pas nécessaire. Non seulement il n'y a pas de raison qu'on se presse, mais en plus, on a la chance, comme on l'a déjà dit, d'avoir des bons quarterbacks remplaçants. Notre QB2, c'est plus Josh Johnson. Donc à partir de là, je vois absolument aucune raison de presser les choses avec Brock Purdy si c'est nécessaire. Notre but, c'est pas d'être champion du monde de la saison régulière, c'est de gagner le Super Bowl. Donc s'il faut qu'on soit un peu moins fort en début de saison pour protéger Purdy, faisons-le. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de raison que ce soit le cas, puisque normalement, il est censé être opérationnel à 100% fin août. Donc aux dernières nouvelles, il serait là dès la week 1, à 100%. Après, il y a un truc qu'il faut voir aussi qui est très important, c'est que il y a ce que nous on voit de l'extérieur, et il y a peut-être aussi le gars qui se dit, moi, même à 85%, je veux jouer parce que je veux pas perdre ma place. Parce que on est tous là à dire oui, Purdy, il va reprendre, il va. Mais admettons que le premier match, Sam Darnold, il soit titulaire, il fasse un match avec 4 TD, 450 yards, on va lui dire, tu sors. Allez-y, lui dire de sortir au gars. Vous savez comment c'est la NFL. Donc, le mec, il va préférer jouer, même s'il n'est pas à 100%, parce que les places, elles sont dures à gagner et rapides à perdre. Bon, après, ça reste Sam Darnold. Hein. S'il a peur de Darnold. Non, mais je pense pas qu'il ait peur de qui que ce soit. Mais par contre, Olivier, il a un point là-dessus. C'est que est-ce que Jimmy Garoppolo ou Trey Lance, ils étaient revenus plutôt de blessure la saison dernière alors que Purdy explosait tout? Tu leur dis de rester sur le banc? Bah oui, parce qu'il y en a un qui est fort, en fait. Et les statuts, ça peut sauter. Enfin, je veux dire, aucun de nos quarterbacks n'a le statut de Patrick Mahomes ou de Joe Burrow. Aucun de nos quarterbacks. Et si t'es prêt, t'es sur le terrain, quelle que soit la performance du remplaçant. Donc ouais, non, là je suis d'accord avec Olivier sur ce point. Peut-être qu'il aura aussi l'envie de jouer parce que il veut garder sa place, et parce que aussi on sait que le contexte de San Francisco, avec toutes les armes que tu as autour de lui, est aussi propice à faire que des quarterbacks soient plutôt à l'aise. On a eu l'année dernière, disons 2,5, parce que Trey Lance n'a pas vraiment eu le temps de jouer, mais Garoppolo avant sa blessure, il est vraiment pas mal, hein. Donc la question se pose. Dernière question sur Brock Purdy. Est-ce que vous le feriez prendre des snaps en pré-saison ou pas? Non. Non. Pour moi, pas nécessairement. Même pas pour Non. le tester, voir s'il est prêt au jeu?
peut-être un Non. quart-temps sur le dernier match de pré-saison, mais je pense que c'est un peu tôt encore dans son programme. Le dernier match de pré-saison est 2 semaines avant la week 1. La week 1. Ouais. Donc, tu sais, s'il a repris l'entraînement, comme l'avait très bien dit Fred Warner l'année dernière, est-ce que le gamin il est prêt à jouer? Il avait dit il prend des répétitions contre la meilleure défense de la NFL depuis des semaines. Oui, le gamin est prêt à jouer. Donc, si vraiment ils veulent le tester, on a largement les moyens de le tester en off sans que ça soit vu. Et je pense que c'est ce qu'ils vont privilégier. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Et puis, c'est quoi le mieux? C'est prendre des répétitions avec l'équipe 1 à l'entraînement ou c'est prendre des répétitions dans un match de pré-saison avec le receveur 4 et le tight end 8? Ouais, mais la question, c'est aussi, est-ce que c'est pas prendre des répétitions à l'entraînement? En tant que quarterback, personne ne te touche. T'es intouchable. Il va pas prendre un plaquage. Le mec va potentiellement arriver en week 1 contre la défense des Steelers en n'ayant pas été touché depuis le match contre les Eagles. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Dans un match, il va se faire plaquer à un moment. Donc, est-ce que c'est grave qu'ils prennent pas du tout de contact? Je sais pas, mais c'est possible. Au moins parce que là, il peut prendre une pression à l'entraînement sur du 11 contre 11, mais Nick Bosa qui va foutre une pression sur Colton McKivitz, après derrière il va pas mettre une patate à Purdy, et du coup Purdy il sait qu'il prendra pas de patate du tout, donc il joue aussi avec une pression qui est différente. C'est qu'il sait que le defensive end arrive sur lui à l'entraînement, mais qu'il sait aussi que le defensive end ne va jamais le toucher. Ouais, tous les quarterbacks qui jouent pas en pré-saison, ils sont dans la même situation. Ils rentrent quand même en week 1 sans Oui, mais qu'ils aient ils besoin de réapprendre à se reviennent, faire toucher. ils reviennent pas forcément de blessure. Non, mais ils reviennent de la même durée sans prendre de choc, au final. Oui, non, oui, c'est possible. Après, ouais, il faudra voir aussi s'il n'a pas forcément une appréhension sur le premier plaquage aussi. Mais si appréhension il y a, il aura du mal à s'imposer. Parce que malheureusement, le football américain, ça n'est que ça. C'est que des contacts et de l'appréhension ou pas appréhension. L'année dernière, c'est ça. Moi, je voulais étudier, on va couper avec Purdy. Moi, je voulais quand même mettre un petit bémol à tout ce qu'on a dit, c'est que quand même, il va se retrouver l'année prochaine dans une position, enfin, à la rentrée, parce que c'est bientôt, ça se rapproche, pour mon plus grand plaisir, dans une situation où il va être attendu. On n'est plus dans la situation où c'est le rookie que personne connaît. Les mecs, ils ont eu X semaines pour se préparer à jouer contre Brock Purdy. Et voilà, donc il va être attendu. Et cette année-là, c'est l'année de la confirmation, c'est la plus difficile en règle générale. Et les mecs, ils savent qu'il va rouler à gauche dès que tu as un peu de pression. Il va avoir été observé, tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde a vu comment il joue. Voilà. Le suivant sur ma liste, en tout cas, il n'y a pas forcément d'ordre très précis, c'est pas une depth chart ou quoi que ce soit, c'est Trey Lance, parce que Trey Lance, il connaît le système également de San Francisco. Trey Lance qui a été blessé très rapidement la saison dernière contre les Seahawks. Ma question, Loïc, Trey Lance, numéro 3 de la draft, Brock Purdy, Mr. Irrelevant, est-ce que le statut peut jouer possiblement faire jouer Trey Lance ou pas? Le statut en tout cas de choix de la draft et de mec qui a coûté extrêmement cher. Moi, j'ai envie de dire non. S'il n'y avait pas Brock Purdy, peut-être, mais là, on est dans une situation où le but, c'est de gagner le Super Bowl, c'est pas de faire des investissements sur le long terme, c'est pas de se dire on a payé autant, donc on doit récupérer, avoir un retour sur investissement, on s'en fout. Je sais que ça fait mal à la fierté de se dire on a fait un trade qui peut-être aura servi à rien, mais tant pis, le but c'est de gagner le Super Bowl et ça doit être le seul objectif. Si jamais Sam Darnold est meilleur que Trey Lance en pré-saison, pour moi, Sam Darnold passe devant Trey Lance dans la hiérarchie, que Brock Purdy soit là ou pas. Les gars, Kevin, Olivier, même réponse que Loïc? Moi, oui. Au final, je pense que le but de la draft, c'était d'avoir un quarterback de franchise. Maintenant, que ce soit Brock Purdy ou Trey Lance, ça n'a que peu d'importance. Donc maintenant que Brock Purdy s'est montré à son avantage, je pense qu'il n'y a plus de problème pour le coaching staff à mettre Purdy devant Trey Lance. Le moment où il était choisi à la draft importe peu au moment où on se parle, je pense. Oui, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même, je pense, une question qui se pose, c'est que pour John Lynch et Ken Shanahan, ils savent quand même qu'ils ont pris un mec au 3e. Est-ce qu'ils ont quand même pas envie de lui laisser une dernière chance, essayer de le faire jouer, pour voir vraiment si le mec vaut l'investissement d'un 3e qui est censé devenir un mec titulaire pour 10 ans, quoi. Mais à partir Olivier du moment où on pense avoir le quarterback qui peut nous faire gagner le titre, pourquoi chercher autre chose finalement? Oui, bien sûr. Juste une petite question. Darnold, c'est pas un numéro 2 de draft? C'est un numéro 3 de draft aussi. Ouais, mais Darnold, pour le coup, Il a eu du temps de jeu, lui. Darnold, pour le coup, il a eu sa chance.
ce que je veux dire, voilà, c'était juste pour m'amuser avec la notion de numéro pour revenir à ce que tu disais. Effectivement, il y a eu ces choix de draft. Oui, ça nous a coûté des premiers tours de draft pendant 2 ans. Mais honnêtement, comme dit Kevin, si réellement à l'heure actuelle c'est Purdy qui fait la différence et que Purdy s'installe pendant 10 ans comme notre quarterback et que pendant 10 ans on a des résultats fantastiques, tout le monde oubliera Trey Lance. Je veux dire, la seule chose qu'il fait, bon, on peut en parler aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, notre cher Gonzague. Pourquoi on a tous eu des paroles déplacées ou même plutôt virulentes envers Alex Smith? Pas parce qu'il était numéro 1 de draft, c'est juste parce qu'à sa place, on aurait pu avoir Aaron Rodgers, c'est tout. Voilà. Le problème se pose dans un scénario où, à la fin de la saison prochaine, Brock Purdy est totalement explosé dans le mauvais sens. Il peut plus être un titulaire en NFL. Il a lancé 30 interceptions, il est catastrophique. Et t'as pas fait jouer Trey Lance. Et on se retrouve la saison suivante où il faut faire un choix entre un gars qui a complètement tué sa carrière et un Trey Lance qui est numéro 3 de droite mais qui a toujours pas joué. Et là, le problème se pose. Après, je pense que là où on a quand même un coach comme Kyle Shanahan qui a pas trop peur, c'est que si demain Purdy, sur les premiers matchs, sur les 4 premiers matchs, sur les 5-6 premiers matchs, il lance 2 fois plus d'interceptions qu'il ne lance de touchdown, il est complètement catastrophique, il fera du changement, je pense. J'espère en tout cas. Oui, non, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, ce que tu dis, Kevin, ça peut arriver dans des franchises dysfonctionnelles. Et la chance qu'on a, nous, quand même, c'est qu'on est tous sauf dysfonctionnels. Partant de là, pas d'inquiétude à ce niveau-là. S'il y a vraiment un problème, Purdy sautera avant. Il y aura pas de faux semblants, quoi. Moi, j'ai une autre question pour vous, du coup. Donc, on est tous plutôt d'accord pour dire que Brock Purdy devrait être titulaire en week 1. Trey Lance, c'est encore un joueur de San Francisco en février. Ça va entre autres dépendre de ce que fait Brock Purdy, mais je pense que oui. Je pense que personne va vouloir de lui pour une compensation qui nous ferait pas trop mal au cul de le lâcher à ce prix-là, vu ce qu'on a investi dessus. C'était pas très clair ma phrase, mais bref. Personne va vouloir nous donner suffisamment pour que ce soit rentable pour nous de le lâcher et de pas le garder soit comme QB2, soit pour lui donner une dernière chance en fonction de ce que Purdy a fait. Donc je pense que Trey Lance va rester comme quarterback de quelques saisons. Ça me paraît être le scénario le plus probable. Kevin? Moi, je pense que ça dépend beaucoup du camp d'entraînement. Est-ce que Sam Darnold va faire plus grosse impression que Trey Lance au camp d'entraînement? Si oui, ça peut poser la question d'un départ de Trey Lance, même pour un 3e, 4e tour. On ne sait jamais ce que la franchise veut pouvoir faire à la prochaine draft aussi. Mais honnêtement, je pense que non. Je pense que Trey Lance va rester au moins jusqu'à la fin de son contrat rookie et on verra rendu là. Mais ouais, on va voir au camp d'entraînement. Après, pour le coup, c'est comme tu as dit, il est encore sous contrat rookie et une équipe pourrait être aussi intéressée de récupérer un contrat rookie avec également l'option de 5e année si d'aventure il se retrouve bon. C'est peut-être le meilleur moment entre guillemets pour le récupérer. Ouais, Olivier? Ouais, c'est rookie, mais il a un gros salaire quand même. Hein. Bah, il a un salaire de numéro 3, c'est vrai, mais bon. Et c'est un contrat rookie pour un quarterback. Donc ça, c'est les deux points les deux points pour moi qui sont primordiaux. Le premier, c'est ce contrat rookie. Donc il lui reste cette année, l'année prochaine et la possible 5e année, comme disait Elliot. Ça, c'est le premier point. Très honnêtement, nous, si la saison elle se passe correctement, pour moi, il part à la fin des camps. Dès qu'il y a un quarterback blessé, c'est lui qui va être récupéré et qu'on va laisser partir. Je pense qu'on peut même récupérer un 2e tour de draft pour lui. À mon Deuxième avis. tour, jamais de la vie, je pense pas. Moi, je pense que il y a des équipes qui vont avoir des besoins rapidement. Ça, c'est mon avis. Ensuite, ça, c'est dans un monde parfait. Après, dans un monde imparfait, il va encore se blesser en sortant de sa voiture ou voilà, je veux dire. Et il sera invendable et on va se le carrer encore 2 ans. Mais ça, c'est mon point de vue. Finalement, son profil n'est pas si différent que ça de celui de Garoppolo. Hein. J'ai pas osé te le dire, mais j'y pensais fortement à toi, Loïc. Alors, Loïc, du coup, question subsidiaire avant de passer à Sam Darnold, est-ce que comme Elijah Mitchell, il faut creuser la tombe de Trey Lance, du coup? Euthanasier, là. Euthanasier, pardon, Euthanasier, j'avais plus le terme. J'avais plus exactement le terme. Bah écoute, si besoin, c'est légal en Belgique. Donc il peut passer une terme un jour. Au Canada aussi, cela dit. Oh, mais c'est pas possible. C'est peut-être plus près pour lui, le Canada.
Après, on parle de ce gamin, mais bon, moi, j'ai absolument rien contre lui, mais j'ai rien pour non plus. On l'a jamais vu jouer. C'est pas un ersatz de match contre les Bears et les matchs qu'il a fait là, il y a 2 saisons sur lesquels on peut le juger. Sachant que bon, en début de saison, c'est un peu notre spécial. On a été moins pire cette année, mais on fait toujours de la bouillie pendant 4 à 5 matchs. Mais moi, chaque fois que je l'ai vu sur le terrain, je lui ai rien trouvé. Je sais pas. C'est ça le truc. Ok, il a pas joué beaucoup, c'est difficile de le juger, mais Brock Purdy non plus, on pouvait pas le juger au départ. Et dès qu'il rentre, il y a un impact, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain visuellement. Trey Lance, ça a rien dégagé. Je veux bien qu'il n'était pas prêt, il était sûrement beaucoup moins prêt que ne l'était Brock Purdy. Il a beaucoup moins joué en université aussi, mais malgré tout, il n'y avait pas ces petites choses inqualifiables qui se passent quand il y a un grand quarterback sur le terrain et qu'on a pu entrevoir avec Brock Purdy. Merci Kevin, c'est exactement ça. Ces petites choses inqualifiables, comme tu dis. On sent, il se passe quelque chose dans l'air. Et tu peux pas l'expliquer quand c'est ce que j'ai essayé de convaincre avec des arguments très différents de ceux de Gonzague. Ce qu'a apporté Garoppolo à la différence de Trey Lance, et on l'a vu aussi quand avec Purdy. Et c'est cette capacité un peu particulière, un peu insaisissable un peu comme à Joe Burrow. Quand tu le vois sur le terrain, tu te dis ouais, ça va aller. Mais quand il est pour toi, tu te dis ouais, ça va aller, il n'y a pas de problème, ça va avancer. Et il y a ces joueurs qui ont ce côté-là. Et je trouve que Trey Lance, il a ce côté où, voilà. Et hormis ça, pour l'instant, je suis encore là. J'en suis. Trey Lance, c'est rien. Voilà. Alors, en parlant d'inqualifiable, du coup, Olivier, si tu n'as rien vu de Trey Lance, tu peux m'expliquer ce que tu as vu de Sam Darnold pour aussi bien l'aimer? Parce que Sam Darnold, pour le coup, il a eu beaucoup de temps de jeu quand même et il n'a pas montré grand-chose entre New York et Carolina. Je suis entièrement d'accord que ce gamin, il n'a pas montré grand-chose. Simplement, j'aimerais juste que ce gamin, il ait enfin des gens pour le coacher. Et peut-être qu'il va pouvoir prouver qu'il est un joueur de qualité. Quoi, Matt Rhule et Adam Gase, c'est pas des bons coachs? Non. Question suivante. Voilà. Déjà, c'est pas des bons quoi? Parce que coach, je l'ai jamais vu, moi. Voilà, head coach et puis et génie offensif. Donc voilà, il faut quand même partir du principe que ce gars est arrivé aux Jets avec un coach qui était un génie absolu de nullité. Gase, quand vous vous rappelez pour toutes les personnes qui étaient sur Jeune Actu, la fameuse photo de sa première, vous vous rappelez tous de l'interview, une des meilleures photos que j'ai vues en NFL. Et des Jets, vous dites ça, c'est coach principal. Donc déjà, vous dites, moi j'aurais peur. Voilà, le gamin, il a commencé avec lui. Il n'a pas été aidé. Le public des Jets, on sait ce que c'est. C'est très très difficile de réussir à New York. Et derrière, on va le balancer avec Matt Rhule, ce qui le fait jouer, pas jouer. Je dis pas que c'est un génie, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux que ce qu'on en a vu. C'est parce que le peu qu'il a pu faire, parce qu'il a jamais eu cette chance-là. À la différence totale de Zach Wilson, qui quand même l'année dernière avait un véritable coach, avait un véritable head coach et un coach offensif aussi. Je parle pour faire la comparaison avec les Jets, pardon, et qui lui a prouvé simplement qu'il n'avait pas envie ou qu'il se sentait pas, qu'il n'était pas assez mature. Qu'il a aucun putain de mental, hein, Zach Wilson. Ça va plus loin que ça. Je pense que c'est une question de maturité et on a un gros problème. Votre génération, les gamins là, c'est que vous êtes, mais c'est la réalité. Vous êtes dans la culture. Boomer alert. Oui, boomer alert. J'assume totalement. J'assume totalement. Faut faire des comparaisons. Vous, c'est la culture du tout de suite. Je lisais un article récemment sur un joueur de foot, Martin Odegaard pour le citer. Il expliquait que soit c'est le meilleur joueur de tous les temps, soit c'est une merde. Et sauf qu'entre les deux, il y a quand même un vaste panel de choix. C'est un petit peu ce qu'on reproche à des gamins de 20-21 ans de ne pas être capable d'être leader d'une équipe. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'être un leader. C'est pour ça qu'un mec comme Sam Darnold, je pense que si on lui donne les moyens de travailler, il y a tout pour exploser à San Francisco. Et c'est pour ça que quand j'avais dit, quand on l'a récupéré, il sera quarterback au Super Bowl, on va le gagner, parce que je pars du principe qu'on va encore avoir des blessés. Mais ça, c'est parce que mais je pense qu'il a les qualités pour être très très bon, à mon avis. Kevin? Déjà, pour moi, être un leader, tu l'as ou tu ne l'as pas, ça s'apprend pas, c'est une chose. Et ensuite, par contre, je suis assez d'accord avec toi sur Sam Darnold. Tout le monde me parle de la carrière universitaire de Brock Purdy, mais personne ne me parle de la carrière universitaire de Sam Darnold, qui était quand même relativement solide pour être un troisième choix de draft. Qui était très bonne. C'était une très bonne carrière universitaire.
Sauf que le monsieur, comme l'a dit Olivier, n'a jamais eu un semblant d'équipe, un semblant de coaching staff, un semblant de quoi que ce soit. Maintenant, il va en avoir une, plus que bonne. C'est même difficile d'avoir une attaque plus complète autour de soi. Donc j'ai très envie de le voir à l'œuvre dans cette attaque-là. Après, il arrive comme quarterback numéro 3, et s'il n'y a pas de pépin physique majeur dans la chambre des quarterbacks, il ne verra jamais le terrain, malheureusement. Mais il y a une partie de curiosité en moi qui aimerait voir ce joueur-là à l'œuvre dans cette attaque-là. Loïc, toi, t'en penses quoi de ton frère capillaire? Franchement, j'en pense rien du tout. Donc, t'es même pas obligé de le laisser au montage parce que je Justement, regarde je pense ces que je vais matchs. le laisser au montage. Quel enfoiré. D'autant plus. Moi, personnellement, j'ai jamais caché que j'étais vraiment pas fan de Sam Darnold. Il était bon à l'université, moi, pour le coup, contrairement à Olivier et Kevin, je regardais un petit peu ce qui se faisait à l'université déjà à l'époque. Il était bon à l'université, mais j'étais pas forcément fan du joueur. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de leadership. Il avait pas le facteur X, je trouvais. Ce qui est un petit peu dur, hein, et ce qui peut quand même, des mecs qui n'ont pas le facteur X peuvent quand même devenir des très bons quarterbacks NFL, mais je trouvais que c'était beaucoup trop haut en fait pour ce qu'il a été récupéré. Bon, en même temps, moi j'étais une ultra fan de Baker Mayfield dans la même draft et il n'a pas forcément tourné beaucoup mieux que Sam Darnold. Sam Darnold, moi je l'ai trouvé un petit peu limité dans ses apparitions à New York et à Carolina. Vous l'avez dit, Olivier et Kevin, c'est vrai que le coaching staff autour de lui et que même les joueurs autour de lui, c'était pas forcément très joli, mais en même temps, tu as aussi des mecs qui réussissent avec du pas joli autour d'eux. Évidemment, Joe Burrow, sur sa première année à Cincinnati, et puis c'est un petit peu facile de comparer avec un des mecs qui est les meilleurs aujourd'hui en NFL, mais Sam Darnold était attendu à ce niveau-là, vraiment. Et il a pas du tout deliver. Et puis, ouais, moi, pour le coup, je trouve un petit peu dur de bâcher Trey Lance sur ce qu'il n'a pas montré et de garder en odeur de sainteté Sam Darnold, alors que Trey Lance a joué 4 matchs en NFL et que Sam Darnold en a joué 56. Voilà, tout simplement. Ah, mais c'est pas une comparaison sur Trey Lance, moi, que je te fais. Moi, je pense que quand tu dis on attendait autant que Joe Burrow, je rappelle quand même que Joe Burrow, quand l'année où il arrive, il est numéro 1 de draft, il a balancé 60 et quelques touchdowns l'année précédente avec LSU. Et T'es mal ce qu'il avait autour de lui à LSU, il a été énorme, c'est clair, mais voilà. le mec, ses receveurs, c'est Justin Jefferson et Ja'Marr Chase. L'année suivante, tu dis sa première année, il a quand même déjà Tyler Boyd et T. Higgins. Il se pète le genou, il revient, on lui rajoute Ja'Marr Chase. Non, mais bien sûr. Moi, je parle pas de la deuxième saison, je parle que de la première, tu vois. Et la première saison, il a quand même et Joe Mixon et Tyler Boyd et Tyler Boyd et T. Higgins la première saison. Oui, mais si tu vas sur du joueur par joueur, au moment où il a T. Higgins, il est personne. Hein. Oui, mais voilà. Sauf que de l'autre côté, dis-moi qui c'est qui était personne et qui est devenu quelqu'un de l'époque des Jets. Là, je n'ai pas les effectifs sous les yeux, mais je pense que ça se trouve. Voilà, mais tu vas me dire qu'il y en a un qui est au niveau de ce que je viens de te dire, rien que de ça. C'est ça aussi, il faut voir. Il n'avait pas de coureur, c'était très difficile. Tu ne peux pas t'appuyer sur un jeu au sol quand tu es quarterback rookie et tu as des receveurs plus que pour eux. Non, ok, là, je t'avoue, j'ai sous les yeux son effectif de sa première saison 2018, il pue bien la merde. Tu vois, donc c'est ça aussi. Il est jugé sur ça, et en plus, il a Adam Gase comme coach. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il a été bâché très rapidement. Alors c'est vrai tout en plus en jouant dans une division difficile où tu as quand même depuis X années l'équipe des Patriots et où les Bills arrivaient à commencer à sortir du bois. C'est difficile, quoi. Ouais, mais là où, pour le coup, je vais pas te rejoindre quand même, même si tu as des points très très valides, mais je trouve par contre qu'il manque un truc vraiment très important à Sam Darnold. On a fait tous, notamment Loïc et moi, des critiques assez acerbes sur Jimmy Garoppolo. Il y a un truc qu'on peut pas enlever quand même à Jimmy Garoppolo, c'est qu'il savait gagner les matchs. Moi, j'ai l'impression que Sam Darnold, quel que soit le staff autour de lui, il n'est pas capable de gagner les matchs. Il n'est pas capable de deliver dans les moments importants. Et même, j'ai l'impression que les mecs, t'en parlais justement sur Brock Purdy, où les gars jouent pour lui, j'ai pas l'impression que les mecs ont jamais joué pour Sam Darnold. Et ça, c'est un truc qui me fait peur. Et si c'est le cas, il perdra la compétition face à Trey Lance cet été, il sera coupé, on n'en parlera plus jamais. Mais j'aimerais quand même avoir sous les yeux un Sam Darnold qui a toutes les armes pour performer. S'il ne performe pas, tant pis pour lui, il sera coupé. Exactement. Je suis totalement d'accord avec Kevin. C'est mon point de vue. C'est très, très bien expliqué par Kevin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Brandon Allen? C'est qui?
Brandon Allen est notre quarterback numéro 4. C'était le backup de Monsieur Joe Burrow à Cincinnati. Je pense qu'il y a plus de chances que Christian McCaffrey soit notre quarterback numéro 4 plutôt que Brandon Allen, mais ce n'est que mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce que peut faire Brandon Allen en finale de conférence quand tous nos quarterbacks d'avant se seront blessés? C'est pas lui qui jouera quarterback. J'ai vu une image il y a moins d'une demi-heure avant l'émission. On a un nouveau quarterback remplaçant. Il porte le numéro 71. Et c'est pas une blague. Trent Williams lance des ballons? Ouais. Mais qui va bloquer pour Trent Williams si Trent Williams il bloquera pour lui-même, ça suffira. Donc Trent Williams lance des ballons et c'est pas une blague. J'ai à retrouver sur les réseaux. Après, je pense que à ce niveau-là, tous les mecs savent lancer des ballons. C'est comme quand au soccer, les mecs aiment pas que les défenseurs aillent tirer des pénaltys, alors que les mecs à ce niveau-là, ils joueraient avant-centre dans n'importe quelle équipe et ils planteraient 50 buts en amateur. C'est une évidence. Donc je pense que quand même les mecs ils savent quand même lancer des ballons à ce niveau-là. Bon, du coup, la première question qu'on avait posée en début d'émission, c'était, on est tous d'accord du coup que Brock Purdy, full healthy, il est numéro 1. Là où il y aura peut-être une réponse différente, c'est aujourd'hui, qui est son backup? Kevin? Pour toi. Pour moi, je dirais Trey Lance parce que je crois encore beaucoup en ce joueur. Olivier? Sam Darnold. Loïc? Trey Lance, mais ça pourrait changer pendant l'intersaison, que ça me choquerait pas. Oui, ça pourrait changer, mais moi je vais rester aussi sur Trey Lance. Quelque chose à rajouter sur nos quarterbacks, un espoir, une pensée, un avis? Juste tempérer sur tout ce qu'on voit sur Brock Purdy, comme quoi il va être prêt semaine 1, que ça y est, c'est fait. Il y a quand même une notion importante dans ce qui a été communiqué, c'est que s'il n'y a pas de rechute, il pourrait être prêt. C'est tout, mais les chances de rechute sont encore très nombreuses à un moment où on se parle, et c'est tout sauf une assurance que de penser de le voir sur le terrain en semaine 1. Est-ce que tu penses, Kevin, qu'il y a là-dedans un petit, peut-être même minuscule facteur écran de fumée sur tout ce qui est balancé sur Brock Purdy en ce moment? Ça se peut s'il y a une idée derrière la tête de trader Trey Lance et de communiquer que Brock Purdy va être prêt, peut-être que ça ouvre une porte pour certaines équipes, je sais pas. Mais non, en même temps, c'est quand même dans les délais qui étaient annoncés. C'est un peu plus tôt, certes, mais ça reste dans des délais acceptables pour des blessures de ce genre-là, de ce que j'avais pu lire au tout début. Donc, ça me choque pas plus que ça. Ok, très bien. On va écouter. C'est la fin de ce 39e épisode du Faceful Podcast. On verra bien. De toute façon, l'avenir nous dira qu'est-ce qui se passera au poste de quarterback pour San Francisco. Nous, on va se retrouver bientôt. On ne sait pas encore quand pour une émission. On ne sait pas encore laquelle, mais il y aura quelque chose. Hein. Ne vous inquiétez pas. Avant la reprise de la saison, vous aurez des émissions du Faceful Podcast, que ce soit pour parler de la saison 2023 ou de totalement autre chose. Il y aura notamment, très certainement comme l'année dernière, une émission draft 3 ans après. On en reparle en tout cas très vite. Et Go Niners, de toute façon, comme d'habitude. Salut les gars! Go Niners, salut tout le monde. Ciao, ciao. Come on.